Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Projet de paix et non de malheur ». Oh, béni soit le nom du Seigneur pour ce projet de paix. Alléluia. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le livre de Jérémie. C'est un passage très connu. Jérémie, chapitre 29 et le verset 11. Voici ce que disent les Écritures. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Vous avez entendu ça? Dieu dit à son peuple. Donc ici, c'était par la bouche de son serviteur, le prophète Jérémie. Il dit, je connais, moi je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et ce sont des projets de paix. Ce n'est pas des projets de malheur. Bien-aimés, il faut vraiment se situer dans le contexte de cette prophétie. Quel était le contexte? Cette prophétie a été donnée au peuple de Dieu, le peuple d'Israël, qui était en captivité à Babylone. Donc, ils avaient été faits captifs. Les Babyloniens les ont capturés, donc ils les ont vaincus, parce que c'est ça. Pour être captif, tu dois être vaincu. Ils ont été vaincus, et alors, amenés captifs à Babylone. C'était le peuple de Dieu. Donc, un peuple qui était censé vivre dans la victoire. Mais ils ont été vaincus. Et non seulement cela, captifs. Maintenant, Dieu vient leur dire ceci, par son prophète. Il leur dit que moi, je connais les projets que j'ai pour vous. Ce n'est pas des projets de malheur, c'est des projets de paix. Vous voyez? Ça veut dire quoi ça? Dieu était en train de dire à son peuple que ce que vous êtes en train de vivre là maintenant, j'avais pas prévu ça pour vous. Vous voyez? Vous vous êtes mis vous-même dans des problèmes. C'est cela. Et c'est souvent ça, bien-aimé. Quand les problèmes arrivent, on accuse Dieu. Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu a permis ça? Mais encore une fois, Dieu va répéter cette parole. Je connais les projets que moi j'ai pour toi. C'est des projets de paix. C'est des projets de bonheur. C'est pas des projets de malheur. Vous comprenez, bien-aimé? Et ce n'est que normal. Parce que c'est un père rempli d'amour. Rempli d'amour. Oh là là, c'est un père rempli d'amour. Écoutez le témoignage qu'il donne de lui-même quand il apparaît à Moïse dans le livre des Exodes. Exode au chapitre 34. À partir du verset 5, il dit ceci. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclamant le nom de l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Vous entendez ça? Riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité. Tout ça, c'est son amour. Vous voyez, quand il dit lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, quand il dit miséricordieux, c'est ça son amour. Ce sont là les expressions de son amour. Vous comprenez, bien aimé? C'est vraiment important. Regardez par exemple ce que David, lui, il dit dans les psaumes. Dans les psaumes
145, à partir du verset 8, David, lui, il est encore là. Il témoigne de l'amour de notre Seigneur. Dieu est un Dieu bon, rempli d'amour, rempli d'amour. Alléluia. Psaume 145. À partir du verset 7, il dit ceci. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et plein de bonté. Plein de bonté. Il est plein de ça. Donc, quand tu le touches là, il n'y a que ça qui sort. Plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Alléluia. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Vous entendez ça? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Pas étonnant que l'apôtre Paul ait fait état de la même chose quand il parle, quand il écrit aux chrétiens d'Éphèse. Il leur dit la même chose. Souvenez-vous que les chrétiens d'Éphèse, c'était donc les gens des nations. Ils avaient connu d'autres dieux. Mais Paul leur dit que le Dieu que vous servez maintenant, c'est un Dieu différent. C'est un Dieu rempli d'amour et de bonté. Alléluia. Oh oui, regardez ça. Donc, Éphésiens, au chapitre 2. Voici ce que les Écritures disent. Éphésiens 2, à partir du verset 3, il est dit ceci. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Vous entendez ça? C'est cela le Dieu que nous servons. Il a toujours été comme ça. Oh là là! Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Oh là là! Vous comprenez, bien-aimés? Oui, Dieu est rempli d'amour. Oui, il est rempli d'amour. Miséricordieux, plein de bonté. Quand dans le jardin d'Éden, quand au commencement, Adam est venu, il a été créé, il a trouvé tout était là. Dieu avait créé toutes choses avant qu'Adam ne vienne. C'était quoi ça? Son amour. Oh, il a prouvé d'avance toutes choses pour nous à cause de son amour. Vous comprenez? Dieu, c'est un Père rempli d'amour, rempli d'amour. N'oubliez pas ça, bien-aimés. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, nous devons comprendre cela. Il était en train de dire à son peuple que je n'ai pas prévu ça pour vous. Moi, les projets que j'ai pour vous ici, là, dans mon agenda, ce que j'ai pour vous, c'est paix, bonheur, succès. Paix, bonheur, succès. C'est ça qui est prévu. Donc, ce que vous êtes en train de vivre, je n'avais pas prévu ça pour vous. Vous vous êtes mis vous-même dans les problèmes. Bien aimé, les problèmes qui arrivent souvent, c'est soit le peuple lui-même qui se met dans les problèmes, et parfois, quand ce n'est pas le peuple lui-même qui s'est mis dans les problèmes, c'est une attaque de l'ennemi. Vous voyez? Parce que il y a des gens qui marchent droit, qui vraiment marchent consacrés avec le Seigneur. Alors les problèmes arrivent. Quand ça arrive, bien-aimé, ne pense pas un seul instant que Dieu, il est derrière ça. Non. Dieu a pour nous des projets de bonheur. Oui. Des projets de succès. C'est cela. Parce que c'est notre Père qui nous aime de tout son cœur. Bien-aimé, vous, en tant qu'humain, quel projet avez-vous pour vos enfants? Est-ce que vous avez des projets du genre que tous mes enfants, il faut qu'ils souffrent? Il faut qu'ils soient des moins que rien. Il faut que le monde domine sur eux, que la maladie domine sur eux, qu'ils se retrouvent en prison, qu'ils soient
pauvres. Est-ce que c'est les projets comme ça que vous avez pour vos enfants? Non. Non, certainement pas. Des parents dignes de ce nom n'auraient pas des projets malveillants envers leurs enfants. N'est-ce pas? Écoutez ce que le Christ dit dans l'évangile, dans Luc, au chapitre 11, au verset 11. Le Christ dit ceci. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Qui peut faire ça? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Quel est le père digne de ce nom qui va faire ça? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous avez entendu ça? Si les hommes, malgré leur faiblesse, savent être vraiment bienveillants envers leurs enfants, pourquoi vous pouvez penser que Dieu a pour toi des projets de malheur? Pourquoi tu peux penser ça? Que non, ce malheur qui m'arrive, les blocages ici dans ma vie, c'est Dieu. Non, c'est pas lui. Tu dois regarder deux choses. Soit c'est toi-même qui a ouvert la porte de ta vie à l'ennemi, ou alors c'est l'ennemi qui t'attaque. Vous comprenez? C'est souvent ça, les deux. C'est vraiment important de regarder sur ça. Celui qui ne marche pas dans l'amour, le chrétien qui a choisi de ne pas marcher dans l'amour, si vous voulez le voir, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13. Là, on parle de l'amour. Marcher dans le pardon, marcher dans l'humilité. Mais ce n'est pas le seul endroit. L'apôtre Paul en parle encore aux Éphésiens. Il en parle encore aux chrétiens d'Éphèse. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 27. L'apôtre Paul dit ceci. Ne donnez pas accès au diable. Vous avez entendu ça? N'ouvre pas la porte de ta vie au diable. Dieu a des projets de bonheur pour toi. Mais toi, n'ouvre pas la porte de ta vie au diable. Ça, c'est ta responsabilité. Oui. Alors, il continue en disant que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Donc, ici, il explique maintenant au bien-aimé ce qu'il entend par ne pas ouvrir la porte au diable. N'ouvre pas. Ne te livre pas au mal comme tu faisais avant. Il va leur dire ici, par exemple, au verset 29, il leur dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous voyez? N'ouvre pas la porte de ta vie au diable. Donc, si tu fais le contraire de ce qui est dit ici, tu ouvres la porte de ta vie au diable. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous voyez? C'est pas dans notre intérêt d'attrister le Saint-Esprit. Alors il dit quoi? Il continue, il dit au verset 31, que toute amertume, ouais, regardez ça, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté. Vous avez entendu? Il dit toute espèce. Il y en a tellement. Toute espèce de méchanceté. Tu dois bannir ça. Que ça disparaisse du milieu de vous. Alors il dit, soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous voyez? Autrement dit, celui qui ne marche pas dans le pardon,
Celui qui va dans les conflits, les calomnies, les médisances. Il ouvre sa vie. Oui, la porte de ta vie est ouverte. Et l'ennemi entre. Il dit, oh Seigneur, pourquoi? Mais tu as ouvert la porte de ta vie. Dieu n'a pas prévu ça pour toi. Il n'a pas prévu ça. Vous voyez? Mais ça va quand même arriver parce que toi, tu as ouvert la porte. Alors, il faut fermer la porte de ta vie. Au diable, il faut fermer ça. Mais non, quand tu as fermé, même s'il t'attaque, Dieu te montre maintenant dans sa parole comment tu peux riposter. Vous voyez? Mais le malheur, les blocages, ça ne vient pas de lui. Les blocages de ta vie, quand tu essaies telle chose de ta vie, ça ne marche pas. Tu sais si ça ne marche pas. Oh non, Dieu veut me m'enseigner. Non! C'est pas Dieu qui bloque. C'est le diable. Il ne veut pas que tu réussisses. Il ne veut pas ton bonheur. Oui, il ne veut pas ça. C'est pourquoi il bloque. Mais nous savons. Le Seigneur nous a donné l'autorité sur tout esprit impur. Brise son pouvoir sur ta vie. Oui. Dis, toi Satan, dans le nom de Jésus, je brise ton pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus le Christ, je proclame la paix dans ma vie. Je proclame la réussite. Je proclame le succès dans le nom de Jésus. C'est comme ça. C'est vraiment important, bien-aimé. Père saint, Père juste, Père miséricordieux. Merci, Père, pour ton amour envers nous. Merci pour les projets de paix et de bonheur que tu as pour chacun de tes enfants. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu. Oh, Père, merci de nous avoir appelés à une vie de triomphe, à une vie de succès, Seigneur, une vie de percée dans tous les domaines. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus le Christ. Père, je prie pour tous les bien-aimés qui nous écoutent, qui nous suivent à la table du Seigneur. Puissent-ils avoir des percées, des succès dans tous les domaines de leur vie, Père, au nom de Jésus. Peu importe les blocages dans leur vie, je brise ça au nom de Jésus le Christ. Je proclame la vie, je proclame la bonne santé pour chacun d'eux, dans le nom de Jésus. Amen.